Bonjour à tout le monde et bienvenue à cette vidéo des techniques. Aujourd'hui, je vais prendre un petit peu de temps pour t'expliquer la technique et spécifiquement de chaque exercice ou des exercices qu'on utilise le plus souvent dans nos cours et dans nos vidéos. Pour deux raisons. La première, c'est pour pas que tu te blesses. Donc, on ne veut pas que les personnes, quand ils commencent à faire du sport ou ils font son activité, ils se blessent. Donc, la technique, c'est très important. Et deuxième, pour que ton résultat à niveau d'entraînement soit efficace. Des fois, on fait des mouvements, on fait des exercices pendant un cours ou en suivant une vidéo. Et peut-être on n'a pas forcément la bonne technique ou on n'est pas conscient de l'avoir. Donc, je te propose de prendre un petit peu de temps, de te regarder devant en face d'un miroir et voir tout ce que je vais expliquer aujourd'hui, si tu le suis plus ou moins à la lettre. Très important de comprendre que la technique, c'est hyper important dans tes entraînements pour avoir de bons résultats. Si on commence à faire des mouvements n'importe comment, les résultats probablement ils vont être beaucoup plus lents qu'est-ce qu'on aimerait parce qu'on n'est pas dans la direction de faire le correct mouvement ou de faire la technique et d'utiliser la musculature qu'on a besoin. Par exemple, si on fait des pompes et on a la posture, la position que c'est pas la bonne, probablement on va se surcharger au niveau des trapèzes ou peut-être au niveau du dos et on va pas forcément travailler la musculature des épaules et poitrine. Donc, c'est des détails des fois, des mouvements très petits qu'on ne se rend pas compte qu'on les fait faux si jamais personne ne t'a expliqué ou si on ne se regarde pas devant un miroir. Tac. Alors, je vais commencer à vous expliquer la technique des squats. C'est parti. Très bien, donc pour la technique des squats, il y a plusieurs squats. Les squats qu'on utilise normalement dans les cours, c'est les squats en ligne des jambes avec ton hanche, des fois un petit peu plus large et des fois avec les pieds un petit peu plus ouverts en diagonale. D'accord? Ça implique un petit peu plus l'intérieur des cuisses. Je vais commencer pour le premier. Premier squat, tout le monde au début, si ça fait pas longtemps que tu as fait, probablement quand tu commences, tu vas commencer à faire comme ça, sans vouloir. Parce qu'il faut vraiment connecter au cerveau et connecter avec la musculature qui va travailler. La musculature que tu vas devoir sentir, c'est ici, au quadriceps. Pour arriver à sentir ça, il faut que la technique soit la bonne. Ça veut dire qu'on va aller à l'arrière avec notre fesse, comme si on avait une chaise. Imagine que tu as une chaise juste derrière toi et tu dois t'asseoir. Et après, tu dois remonter. Donc, c'est toujours avec l'idée que la hanche, il part vers l'arrière et après, je pousse. Trois choses importantes à tenir en compte qu'énormément de gens font quand ils font ces mouvements, c'est quand on fait les squats, il y a des gens qui décollent ses talons, ils vont trop à l'avant, de manière qu'on peut se blesser facilement au niveau des genoux et on ne veut pas ça. Alors, pour ne pas charger tes articulations, surtout, rappelle-toi, on a une chaise derrière, je m'assois et je monte. Deuxième chose, c'est important, comme je dis juste tout à l'heure, le poids du corps il vient à l'arrière. Si tu laisses ton poids du corps aller à l'avant, tu vas commencer à sentir mal à tes articulations. Yes? Et troisième chose, qui est aussi pas mal de monde y fait, ils trichent inconsciemment, donc ils font ça. Ça, c'est pas un squat, ça c'est que ton cerveau croit qu'il est en train de faire un squat, mais non. Les squats, c'est vraiment localiser ton point de gravité, c'est derrière. Donc, tu es presque bien tonique au niveau d'abdos. Et aller à l'arrière, donc tu sens l'effort ici. Les personnes qui travaillent là, ils font une mini flexion au niveau des genoux, mais ils sont en train de mettre tout son poids au niveau du dos. C'est pour ça que quand on fait l'exercice, on explique et on dit poitrine en haut et regard d'avant. Donc quand tu flexes et tu montes, la tête et ta poitrine, ils ne regardent pas au sol. Ils ne bougent pas. Sinon que poitrine et tête, ils sont toujours devant toi, ils regardent devant toi. Yes, c'est très important de se rappeler de toutes ces choses pour que l'exercice quadriceps soit au top et soit efficace. Bien noté? Allez. Bien, pour l'exercice des fentes, ça aussi travaille au niveau des quadriceps, ischio et fessiers.
On a aussi différents styles de fentes. Il y a les fentes sautées, les plus larges, les plus petits, avec une jambe, au squat une jambe. Donc il y a plusieurs exercices qu'on fait avec les jambes au niveau des, on va dire, des squats des bases comme exercice principal. Et le fond, c'est un autre exercice qu'on utilise énormément, avec un pied à l'arrière et l'autre pied devant toi. Première chose à tenir en compte, c'est que le pied de derrière, il ne va pas venir sur la même ligne de ton pied de devant, parce qu'alors tu vas commencer à faire comme ça. L'équilibre, ça va être pas top et tu vas te sentir pas confortable avec le mouvement. Et après, ça va pas être trop efficace. Donc là-bas, déjà avant de démarrer, regarde que ton pied de derrière, il est un petit peu plus ouvert, écarté, que la jambe de devant. Une fois que tu es bien stable, tes abdos ils sont gainés et le dos il est bien droit. Imagine que tu dois toucher le sol avec les jambes de derrière, le genou et remonter. Alors là-bas, on va essayer de trouver une amplitude de mouvement cool pour bien travailler toute la musculature du tour. Alors petit au début, d'accord, mais après qu'on a déjà commencé un petit peu à faire notre séance et on a l'habitude, on va aller à faire un mouvement bien profond. Autre chose à tenir en compte, c'est que quand on fait le fente et le genou, la même chose que pour les squats, si vous vous rappelez, et le genou ne va pas dépasser mes orteils. Parce que sinon, ça va produire la même chose. On va commencer à avoir mal à nos genoux. D'accord? Donc, imagine que tu as une ligne de la tête au sol et tu suis cette ligne en ligne droite. Et la même chose que pour les squats et le dos, il ne bouge pas d'avant, d'arrière. On reste droite, tonique au centre et on flexe et on monte. Les talons de devant bien collés, les pieds de derrière. On appuie sur les orteils. On flexe et on monte. Bien? Super. On va faire, je vais vous montrer encore une autre fente. Il a un fente qui est beaucoup plus petit. Et des fois, on dit, approche ta jambe d'arrière. Donc, on approche la jambe d'arrière. Il faut suivre les mêmes conseils. Imagine cette ligne droite depuis la tête au sol. Et tu bouges là-bas. Hop, et on monte. Avec le pied d'arrière un petit peu plus écarté que le pied d'avant. Et ça va aller très bien. À l'être un mouvement beaucoup plus petit, faites attention s'il vous plaît de ne pas aller à l'avant. Tu vas te charger de nouveau à niveau d'articulation et ça, après, ça fait mal. Donc là-bas, même si c'est plus petit, on n'est pas là, on est là, et le geste, c'est le même. Et le dos, il est droite, la jambe est devant bien appuyée, bien forte, et on monte. Ici, dans cet exercice, vous allez sentir les deux cuisses qui travaillent. Yes? Cool. On continue. Super, maintenant on va chercher la technique pour l'épaule, c'est pas hyper compliqué, mais il y a quelque chose, quelques petits trucs à tenir en compte. Quand on commence à faire épaule et on est début, regardez que vos jambes ne sont pas bloquées, ils ne sont pas tendus. Donc les genoux un petit peu flex, toujours notre centre bien serré, donc poussez l'ombrelle vers l'arrière et serre tes abdos. Et quand tu attrapes ton poids, même si on est à la maison et on prend des bouteilles, des livres, des sacs, n'importe, roule les épaules à l'arrière, donc bloque bien tes omoplates à l'arrière, ils se serrent, ils sont un petit peu toniques, ils sont actifs. Et depuis là-bas, on flexe un petit peu nos coudes. On ne va pas aller commencer avec les bras tendus, un petit peu flex. Et là, boum, on monte et on descend. Attention quand tu montes, de ne pas monter plus haut que l'articulation de tes épaules. Donc là, tu freines et tu contrôles la descente. Donc on freine et on contrôle la descente. La descente, c'est aussi important que la montée. Donc là, hop, et en bas, avec tes omoplates d'arrière bien actives et dos bien droite. D'accord? Hop, et en bas. Yes? Un autre exercice pour l'épaule, ça peut être juste devant toi, la même idée. Quand tu montes et tu descends, tu freines juste à la ligne de ton épaule. On essaye d'aller pas plus haut. Et un petit détail qu'il a beaucoup de monde qui oublie, c'est que quand tu fais tes épaules là, avec ton poids, soit d'avant, soit ouvert, soit à 90 degrés, quand on dit coude à 90 degrés et ouvre ferme. Yes, vous vous rappelez, celui-là on fait aussi des fois. Attention à votre poignet. Il a beaucoup de monde qui met le poignet. Attends si je sais faire, parce que des fois pour moi c'est bizarre à faire. Il prend le poids. Et là, quand tu vas monter,
tu as le poignet qui rentre, on dirait. Donc regardez bien que quand vous commencez, votre poignet et votre main, ils sont droites. On n'est pas là. Tu vois le poignet, je ne sais pas si vous voyez, hop, et droite. Vous voyez la différence? Yes. Voilà, petite astuce pour avoir des super épaules. Et on continue. Très bien, on va continuer pour le tirage. Le tirage, c'est un exercice pas facile du tout parce qu'il a beaucoup de choses à tenir en compte et il faut bien regarder que chaque partie de ton corps est fait correctement parce que sinon ça va être trop facile de te surcharger à niveau des bas du dos. Donc, la première chose, on serre nos abdos, on active et on contracte. Les jambes un petit peu fléchies comme avant. Pour le tirage, soit avec une barre, soit avec du poids, soit avec des kettlebells, peu importe. Roule l'épaule à l'arrière, serre tes scapules, ils sont actives. Et attention, là-bas, on va jouer avec la gravité, donc ton poids de corps il va venir à l'avant. Ton nombril continue à pousser vers le plafond, donc je ne lâche pas au niveau du dos, je serre, je suis active. Mes jambes, ils sont flex comme un mini squat, mais cette fois, on n'est pas à l'arrière, sinon que ton poids du corps il est juste devant toi. Et puis là-bas, tes bras, tu les laisses simplement en ligne avec tes épaules. Hop. Et là, je tire. Quand tu tires, regarde que tes poids ils viennent juste à côté de ta poitrine. Donc d'avant, je tire à côté de ta poitrine. Pas là-bas, pas là-bas. Suis des lignes droites. Bien. Quand on tire là-bas, hop. Regarde aussi que tes poids ne viennent pas trop près de toi, sinon qu'ils s'éloignent. Bien. Et on tire et on bat. On tire, on bat. Donc là-bas, on tire et on serre nos omoplates et scapules. On va commencer à bien sentir à niveau du dos et derrière nos épaules, juste par là. Yes! Une autre chose à tenir en compte avec le tirage, beaucoup de monde, ils cherchent, quand ils commencent à faire un mouvement, ils se mettent à l'avant. Un truc comme ça. Là, on ne travaille rien du tout, ou pas beaucoup. Donc, regarde bien que tu es contre la gravité et depuis là-bas, je tire. Yes? Voilà, voilà notre exercice tirage. On continue. Super mon team, on va regarder maintenant la technique pour travailler les pompes. Donc, vous savez que normalement, d'habitude, on travaille les pompes un petit peu ouvert avec nos bras, mais il existe aussi les pompes triceps. On les fait aussi des fois de temps en temps dans notre séance. Donc je vais expliquer les deux. Je vais commencer pour les pompes où on travaille notre épaule et poitrine. Et là-bas, avec ton tapis, on va se mettre avec les bras un petit peu plus ouverts que la ligne de tes épaules. Donc si mes épaules sont en ligne là, un petit peu plus ouverts. Après, selon l'intensité que tu vas choisir pour cet exercice, tu vas devoir bouger ton hanche plus à l'avant ou plus à l'arrière pour que l'exercice soit plus facile ou plus difficile. Donc plus intense ou moins intense. C'est toi qui choisis. On commence pour le moins intense, donc les bras un petit peu plus ouverts que tes épaules. Aspire le nombril, donc le dos bien serré, bien droit, abdos actifs. Et là, comme si tu voulais te taper la tête au sol, mais ce n'est pas la tête qui va à l'avant, c'est la poitrine qui descend et pousse. Donc flex et pousse. Simple. Simplement laisse ton poids du corps commencer à te pousser vers le sol et après tu pousses fort avec tes mains. Et on commence par là. Ça c'est le pompe de base. Regarde bien que ta tête ne penche pas dedans, sinon qu'il est droite. Oui, la nuque elle est bien droite. Donc là-bas, pompe numéro 1. Là. Et vous voyez que mon hanche il est en ligne avec mon genou. Donc quand je le fais ici, je flex et je pousse. Si vous voulez un petit peu plus d'intensité, on va simplement les bras, ils sont toujours plus ouverts que tes épaules. On va avancer un petit peu plus avec hanche, de manière qu'on se met déjà presque en gainage. Là, mon poids du corps il est complètement sous les bras. Attention au dos, on aspire fort le nombril. On ouvre un petit peu les coudes et on cherche un mouvement naturel. Naturel, ça veut dire que tes coudes, il ne faut pas qu'ils soient strictement en ligne avec tes épaules, donc là, sinon que tu les laisses
Les coudes, ils vont aller plus ou moins en diagonale vers l'arrière. Ça va nickel, ça va très bien. Donc tu les laisses là-bas. Les coudes, position naturelle de tes bras et ça va aller tout seul. Bien. Et pour les personnes qui veulent des challenges, on va faire avec jambes tendues, on flex et on monte. La tête bien droite et on pousse le poids de nos corps. Donc là-bas, bras ouverts, coude à l'arrière et on pousse la tête à haut. D'accord? Donc voilà, à faire des super pompes. On va maintenant chercher une pompe des triceps. Alors, la pompe des triceps, c'est à niveau d'intensité, c'est la même chose qu'on a fait avec les pompes pour poitrine et épaules. Mais au niveau des techniques des bras, c'est complètement différent. Et là-bas, regardez bien parce qu'il y a beaucoup de monde qui fait faux. Chercher le triceps, trouver le triceps, c'est assez difficile. Parce que tout le monde a l'habitude de faire des pompes avec bras ouverts. Donc, à un moment que tu dois réveiller ta musculature des triceps, tout le monde il part comme ça. Ça, c'est faux. D'accord? C'est pas que c'est un truc hyper bizarre. Le corps, il est créé pour faire ce mouvement, pas de problème. Mais les pompes des triceps qu'on utilise dans notre séance et dans nos vidéos, on va les faire, comme on a dit avant, soit avec la hanche un petit peu plus à l'avant, aux jambes un petit peu plus à l'arrière. Les coudes, ils regardent tes côtes. Donc, ils sont bien fermés, on les bloque là-bas. Et avec tes bras qui sont bien collés à côté de ta poitrine. Les côtes, et je descends et je monte. On flex et monte. Regarde, les coudes fermés. Faire ça déjà, c'est assez difficile. Au début, si on n'a pas la conscience corporelle, on n'a jamais fait. Donc, on va commencer, mon conseil, c'est de commencer avec des mouvements beaucoup plus petits. Donc là-bas, coude. Quand vous voulez glisser, caresser tes côtes et monter. Donc là-bas, à lieu d'aller tout en bas, tu flexes et tu montes. Beaucoup plus petit. Et on commence par là. Yes. Et comme avant, pour les personnes qui ont vu des challenges, on cherche jambes tendues, bloque tes coudes, la tête en haut, et on descend, on monte. Yes. Très bien tout le monde, donc on arrive maintenant à gainage, un exercice qu'on adore quand même et qu'on sait que c'est hyper et super bon, efficace pour nos abdos. Alors, pour le gainage, si vous débutez, si c'est le début que vous n'avez jamais fait, on va commencer sous les coudes. Donc les bras parallèles, les coudes bien posés au sol. Et là, on va laisser la hanche vers l'avant, de manière que tu sens déjà que tes abdos sont actifs. Énormément de gens, ils commencent comme ça. Et là, tu sens rien du tout, tu fais rien du tout. Yes. Donc on va marcher à l'avant avec notre bras, laisser la hanche s'approcher au sol et attention de ne pas lâcher le dos, sinon aspirer le nombril. Une fois on a ça, simplement on reste là-bas et on commence à sentir et à connecter avec nos abdos. C'est déjà assez et suffisant si on débute, si c'est la première fois qu'on fait. Si on a déjà l'habitude, facile, depuis là-bas, tu appuies tes orteils et tu fais que décoller tes genoux. Et regarde bien que ton hanche, il n'est pas plus haut que la ligne de tes épaules. Donc là, au moins qu'on dit le contraire, un gainage en planche, ça va être épaule, hanche et ligne des jambes. Imagine une ligne droite. Bien? Super. Donc là-bas, faites attention au dos. Donc aspirez le nombril. Choisissez vos niveaux, soit avec les genoux au tapis ou jambes décollées. Tac. Donc voilà, on a le gainage. Et après, il y a énormément de variations de gainage. Si à un moment donné, qu'on commence à bouger les bras, à bouger les pieds dans l'exercice, faites attention de bien bloquer votre bassin. L'idée des gainages, c'est que ton bassin il soit fixe, en même temps que tes bras ou tes jambes, ils font des autres trucs. Donc là-bas, ce que je veux dire, c'est que si on est là, et on commence à taper d'avant, on va éviter ça. On se bouge le pied,
On va éviter de bouger la hanche, au moins quand l'exercice qu'on explique, il faut qu'on bouge la hanche. Donc on bloque bien. Et là, notre centre bien actif. Et on fait l'exercice qu'on est en train d'expliquer. C'est parti. Très bien tout le monde. Et maintenant, on va à dos. Abdos couchés, ça paraît évident, mais il y a beaucoup de monde qui n'arrive pas à vraiment trouver ses abdos parce qu'ils travaillent avec la tête. Donc, ils font ça. Là, peut-être tu sens un petit peu haut abdos, mais ce n'est pas forcément la bonne technique. Donc là-bas, c'est important de laisser les deux mains derrière la tête, ton regard juste devant toi, les coudes plus ou moins ouverts. Et tu verras que omoplate, le début de l'omoplate, on dirait il est en contact avec le tapis, mais quand on dit de monter, l'idée c'est que tout ton omoplate, il se décolle du tapis, de manière que tu sens tes abdos. Tes jambes, par contre, ils sont bien, ils font un réenvolement, ils sont bien parallèles, et attention de ne pas laisser les talons trop loin, vous approchez à fessier. Bien, avant de commencer ce mouvement de crunch, regarde déjà que tu as compris à inspirer et à l'expiration, pousser le nombril vers le tapis et commencer avec tes abdos actifs, donc fortes, d'accord? Comme si ton dos il vous laissait coller au tapis. Et depuis là-bas, on relaxe la tête entre nos mains, on ferme un petit peu nos bras, on regarde avant, on précuisse, on serre, et en bas, on serre, et en bas, et on monte, et en bas. D'accord? Voilà, et maintenant il faut que pratiquer et vous amuser avec toutes nos séances. On se voit bientôt.